Le Burkina au 20e Forum économique international des Amériques, le monde de l'économie et de la finance sont en quête des fondements de la prochaine ère de croissance. Le permis de conduire pour 10 000 jeunes, c'est le projet porté par le Wordo Naba qui était donc du côté des cascades pour faciliter le marché de l'emploi. À Banfora, 300 jeunes devraient en bénéficier. Madame, Messieurs, voici le menu de votre 13h15. Bienvenue et bon appétit. De la croissance économique est au cœur des préoccupations des politiques et à Montréal, le 20e Forum économique international des Amériques s'interroge sur les fondements de la prochaine ère de croissance. 3000 personnes issues du monde de l'économie et des finances s'y penchent. Le Burkina Faso y est présent avec une délégation conduite par le Premier ministre. C'est une opportunité pour nouer des partenariats autour des grands projets de développement du Burkina. Arsène Kafando et Marguerite Douaniou. En 20 ans, la conférence de Montréal s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour échanger sur les grands enjeux qui animent l'environnement politique et économique mondial. C'est par ces mots que le Premier ministre du Québec a ouvert les débats du Forum économique international des Amériques à Montréal. Puis, experts des finances, spécialistes de l'économie et décideurs politiques se sont succédés sur le podium pour parler de cette croissance économique qui reprend lentement mais sûrement. Si, par exemple, en Amérique, on a espoir d'une bonne reprise, en Europe, la relance est encore timide. Mais ce que l'on retient de cette première journée d'échange, c'est que l'Afrique est aujourd'hui un espace à prendre. Aujourd'hui, la principale leçon, c'est de voir comment on peut faire en sorte pour que tout ce qui a comme plus comme croissance soit partagé. Et en la matière, je pense que l'Afrique a aujourd'hui un certain nombre d'expériences en la matière qu'on peut partager, qu'on peut en tout cas échanger, sur lesquelles on peut faire... discuter avec les autres pour voir comment on peut peut-être mieux avoir les mêmes expériences. Le Burkina Faso n'est pas en marge de cette reprise de la croissance économique et à Montréal, il a su présenter des arguments pour convaincre les investisseurs. Stabilité politique et riche potentiel en agriculture et en ressources minières, un argumentaire qui tient la route. Quand je parle par exemple de l'agriculture, c'est un domaine, un secteur où on a encore énormément de potentialité parce que nous avons des terres qui sont encore là, qui ne demandent qu'à être exploitées. Et avec ce qu'on a comme aménagement en cours, il y a énormément de potentialité à ce niveau. Mais aussi, il y a le domaine des infrastructures où vraiment il y a un grand besoin. Quand vous prenez d'abord l'énergie, c'est un domaine où, depuis que nous sommes là avec ce que nous avons comme contact, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, voir comment on peut nous accompagner, notamment l'énergie solaire. Il y a aussi les infrastructures routières, et là aussi il y a pas mal d'expériences, des gens qui sont prêts à nous accompagner dans le cadre partenariat public-privé. Et quand on parle facile également, on pense notamment à notre aéroport de Donsin. Et beaucoup se sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous accompagner. Mardi, la conférence de Montréal fera la part belle à la francophonie économique à travers des conférences. Et là, l'expertise du Burkina Faso sera mise à contribution avec la participation du Premier ministre et des membres de son gouvernement aux échanges. Au Burkina Faso, le budget est orienté vers des dynamiques de croissance accélérée et de développement durable. Dans ce sens, les documents budgétaires sont en relecture en vue de les rendre plus accessibles et plus aisés à exploiter. Ce travail se fait dans le cadre de la CONFIB, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, qui a en charge l'analyse et l'examen de la loi de finances. Reportage Sourinoma Ibrahim Digma. C'est une des activités clés au programme de la Commission des finances et du budget CONFIB de l'Assemblée nationale qui se réalise. Travailler à la relecture des documents budgétaires afin d'exécuter au mieux sa principale mission, à savoir l'examen du projet de loi de finances. Le projet de loi qui tombe sur le bureau de l'Assemblée nationale est soumis à l'examen de la Commission des finances et du budget doit respecter un certain nombre de procédures de canevas et nous nous sommes rendus compte que dans les canevas que nous élaborons, la procédure que nous mettons en place, nous avons quelques insuffisances. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser cet atelier pour qu'entre commissaires, même de la Commission des finances, nous puissions nous imprégner des réalités par rapport à l'examen de ce budget et qu'avec le gouvernement également, nous puissions échanger. La trentaine de députés, membres de la CONFIB, assistés des directeurs administratifs et financiers des ministères, se donnent alors 4 jours pour des travaux en groupe et en plénière,
des auditions des structures étatiques afin de réussir cet exercice à leur avis d'importance capitale de relecture des textes relatifs à l'examen et à l'adoption du budget de l'État. Zéphirin Diabré était en tournée dans la province du Yoba pour clore ce périple. Le président de l'UPC, accompagné d'élus du parti, a animé un meeting à Dano. Christophe Da nous relate les grands moments de ce meeting. Dano, 9e destination des 72 heures de parcours entrepris par Zéphirin Diabré dans le Yoba, à la rencontre des militants et sympathisants de son parti, l'Union pour le progrès et le changement. Dans chacune des 9 étapes de cette tournée, les militants du parti ont accueilli avec ferveur leur président qui a tenu une promesse de longue date. Il avait solennellement promis de revenir les voir après les élections de décembre 2012. Et il était donc normal qu'il revienne voir les militants et leur témoigner toute sa gratitude et toute la reconnaissance de l'ensemble des membres du bureau politique national. C'est la première fois, oui, une commune comme la commune de Niégo, commune pas très grande en superficie, pas très grande en population, recevoir le chef de file de l'opposition, alors je trouve ça formidable. Comme dans les 8 communes qu'il a sillonnées, le président de l'UPC a expliqué à Dano les raisons qui ont motivé son déplacement dans la province. Des raisons qui se résument en quelques points, parmi lesquels la reconnaissance du parti aux militants et sympathisants pour leur engagement lors des dernières élections. Un engagement qui a valu à l'UPC 34 conseillers, un député et un maire dans la localité. C'était aussi l'occasion de les encourager à continuer à faire mieux. Le travail du passé, c'est une chose, mais l'avenir nous réserve encore d'autres batailles pour lesquelles on a besoin qu'ils se mobilisent. Et ça a été l'occasion de faire passer un certain nombre de mots d'ordre du parti, liés par exemple à la mise en place des structures, les comités de base dans chacun des villages, pour que le mois venu, on ait une infrastructure solide qui puisse affronter les échéances. J'ai aussi profité de ce séjour-là pour faire passer un certain nombre de mots d'ordre qui ont été arrêtés dans le cadre du chef de file de l'opposition, notamment la mise en place des comités contre les référendums. Je crois que là aussi le message est passé. Le message de la tenue du prochain congrès du parti, les 20 et 21 juin prochains à Ouagadougou, est lui aussi passé et toutes les communes devraient y envoyer leurs représentants. Pour mémoire, Zéphirin Diabré a entamé cette tournée le 6 juin dernier, une tournée qui l'a conduit à Orongba, Orpoun, Zambo, Guéguéré, Bissine, Wissa, Niégo, Koper et Dano. Du côté de Bobo Dioulasso, l'opposition prépare un meeting pour le samedi prochain pour protester contre la tenue d'un référendum et la mise en place du Sénat. Le président du PDC, le Parti pour le développement et la démocratie, a fait le point des préparatifs au nom de toute l'opposition. Reportage Amadou Lougué. Un point de presse à l'allure d'un meeting politique. Mandatée par le CEFOP, le chef de file de l'opposition, la présidente du Parti pour le développement et le changement est là dans le cadre des préparatifs du meeting du 14 juin 2014 organisé par l'opposition. Nous sommes venus voir l'organisation, comment nous pouvons parfaire pour optimiser la mobilisation. Nous sommes venus ajouter à l'éveil de conscience qui existait déjà à Bobo pour que chaque citoyen puisse se lever et dire non au tripatouillage qui est en vue, non à la révision de l'article 37, non au référendum au Burkina Faso. Le référendum, je le répète, selon notre loi, ne peut s'organiser que pour une question qui traite de l'intérêt national des populations. La présidente de l'organisation du meeting de Bobo Dioulasso, tout en appelant à la mobilisation, souhaite que ce meeting se déroule dans un esprit citoyen. Nous avons l'habitude, nous les CEFOP, d'organiser des meetings, des marches, sans qu'il n'y ait de débordement. Il n'y a pas de raison qu'à Bobo, il y en ait. Il y a eu également les marches, meetings, des mouvements ici. Il n'y a pas eu de débordement. S'il y a débordement, c'est que ce sont des personnes qui ont été infiltrées dans nos rangs et nous tenons les responsables pour responsables, ce que tout le monde connaît ici. Nous prévenons d'ailleurs toute personne qui viendra pour faire des débordements, pour essayer de s'aimer des problèmes dans notre sein. Ce qui arrivera, cela ne sera pas de notre faute, mais nous comptons sur la sécurité qui a été mise en place pour éviter cela. Selon Sarah Seré-Sérebin, c'est la première fois que les présidents des partis de l'opposition se retrouvent à Bobo Dioulasso pour un grand rassemblement.
et c'est le début d'une série de tournées prévues dans d'autres villes de Burkina Faso, a-t-elle ajouté. La femme dans la promotion de la filière riz dans la région du plateau central. Ce thème est mis en évidence dans le cadre des journées promotionnelles du riz. La place de la gare a été transformée en quelques jours en une plateforme de commerce du riz. Reportage Moussaki. Sur une superficie de 90 hectares et avec 600 femmes et 520 hommes, le groupement Tigwende du Ganzurgu arrive à se faire un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA par an dans la production du riz. Le groupement Tigwende, c'est aussi l'appui technique et financier de la Chine-Taïwan pour révolutionner la production du riz. À côté de ces grands producteurs, il y a d'autres groupements et associations de l'Ubritenga, du Ganzurgu et du Kuruego qui cherchent à se frayer leur chemin. 3 jours durant, ceux-ci ont eu l'occasion de tisser des relations de partenariat et de faire la promotion de leurs produits. La production est tirée par la consommation, par la demande à l'exportation et à la commercialisation. Donc, si ces chaînons-là ne sont pas fonctionnels, s'il n'y a pas une commande à la base pour inciter la production, bien sûr, la filière va être grippée. Et je pense que c'est un face-à-face pendant ces 72 heures où chacun va dire voilà mes besoins, voilà mes contraintes, afin que, en fin de journée, chacun trouve son compte, parce que c'est cela l'objectif. Les 72 heures de partenariat, c'est également l'accompagnement de la femme dans la promotion de la filière riz qui est recherchée. Cette couche sociale est en train, petit à petit, de s'approprier la production du riz. Cette idée, c'est pour permettre justement aux femmes de pouvoir se retrouver autour du riz pour essayer de valoriser un peu leur production, chercher les voies et les mains pour la commercialisation des produits. Parce que vous savez que dans notre région, la production du riz croît d'année en année. L'initiative des autorités de la région du plateau central est noble et s'intègre dans une plus large mesure dans la politique de la SCAD. Elle interpelle plus que jamais autorités politiques, opérateurs économiques, ONG, à l'assistance des producteurs du riz pour faire de la culture du riz une activité rentable dans le plateau central. Examen du CEPE, les compositions se poursuivent. Pour certains candidats, le centre d'examen est éloigné du domicile familial, imposant un voyage à ces candidats. Dans la commune de Gawa, ils sont des centaines à avoir fait le voyage pour la conquête du CEPE. Comment sont-ils pris en charge côté hébergement et restauration durant le temps de l'examen? Christophe Da a voulu en savoir. Parmi les 1360 candidats au certificat d'études primaires élémentaires inscrits dans les 8 centres qui composent les jurys de Gawa, 545 ne reverront leur domicile qu'à la fin de l'examen. Ils ont été déplacés de leur lieu de résidence jusqu'à Gawa où ils doivent composer pendant toute la durée de l'échéance. Si l'organisation de leur déplacement est l'affaire des responsables en charge de l'éducation, leur prise en charge incombe à l'autorité municipale. Le décret 2008-235 demande aux communes de prendre en charge le transport des maîtres accompagnateurs, le transport des élèves, la restauration des élèves, des établissements publics comme privés, puisque tous sont des enfants de l'État. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, cela n'est pas au top. D'autres communes s'acquittent comme il le faut. Certaines communes n'arrivent pas à le faire. Pour cette année, toutes les communes n'ont pas honoré leur engagement. Conséquence, le budget prévisionnel de plus de 21 millions de francs CFA n'a pu être bouclé. C'est une difficulté, certes, mais elle semble être surmontée sur le terrain, du moins dans les 2 jurys de Gawa. La prise en charge, la mairie a donné 1000 francs par enfant. Les enfants même aussi ont contribué et la paix aussi a fait un geste. Vraiment tout se passe bien, les enfants mangent bien, ils sont bien accueillis aussi. Nous avons fait le marché hier et avons tout ce qu'il faut pour préparer des plats variés. Nous leur donnons 3 plats par jour et ça sera comme ça jusqu'au dernier jour de l'examen. On nous a bien accueillis. Je vais dire à ceux qui nous ont accueillis, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Que notre école fasse 100%. La fin de l'examen, à laquelle prennent part 12 849 candidats au sud-ouest, est prévue pour le jeudi 12 juin.
800 élèves maîtres achèvent leur formation à Lombila, la première phase. La deuxième phase se mène sur le terrain et à la rentrée prochaine, ce contingent va renforcer les effectifs des enseignants dans les classes. Reportage Moussaki. Voilà déjà 9 mois que ces élèves maîtres ont pris connaissance du travail de l'enseignant, ses droits et devoirs et surtout sa contribution au développement du Burkina. Au nombre de 800, appartenant à la 29e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Lumbila, ces futurs éducateurs doivent désormais entamer la phase pratique de leur formation. Cette cérémonie consacrée à la fin des activités pédagogiques de la première année, aussi appelée l'étape théorique, est une occasion pour le premier responsable de l'éducation de leur prodiguer des conseils. Ces élèves maîtres et ces élèves maîtresses vont bien sûr aller en stage sur le terrain. Pour nous, c'est bien sûr de continuer à leur demander d'avoir les mêmes comportements qu'ils ont eus ici à Lumbila en termes de capacité, de rigueur dans ce qu'ils vont pouvoir faire, en termes d'observation dans les salles, mais surtout aussi en termes d'écoute, quand on va vraiment leur dire il faut corriger tel aspect ou tel autre aspect. Vous savez, la formation ou le formateur, il vous donne des outils, mais c'est ce que vous ferez de ces outils-là. C'est ça qui est le plus essentiel. À cette tribune, ces élèves maîtres ont fait savoir de façon substantielle toute la responsabilité qui leur incombe sur le terrain, les défis à relever dans un monde où le niveau de l'éducation est décrié. Quant au premier responsable de l'ENEP de Lumbila, il a salué l'engagement du personnel et des partenaires techniques et financiers, toute chose qui a permis d'engranger un résultat fort appréciable. Nous avons organisé cette cérémonie, en tout cas pour les féliciter pour le travail qu'ils ont abattu et surtout pour les préparer psychologiquement à rejoindre le terrain de la pratique. L'ENEP de Lumbila a été une famille pour ses élèves maîtres. Et à cette cérémonie, ils ont ému le vœu de voir ces liens de fraternité et de solidarité maintenus. Le Wordou-Naba déploie l'opération permis de conduire solidaire dans les cascades. Ce parchemin peut être un sésame ouvre-toi pour l'emploi et 300 jeunes de la région devraient en bénéficier. D'autres régions du Burkina sont dans l'agenda des donateurs. C'est un programme de 10 000 jeunes qui se réalise étape par étape. Draman Kaboré de la RTP de Cascade. 40 000 francs CFA plus des frais accessoires qui varient de 12 000 à 17 000 selon les auto-écoles. C'est la somme totale que chaque jeune de la région des Cascades doit débourser pour rentrer en possession de son permis de conduire. Une opération qui a été subventionnée à valeur de 85 000 francs CFA par Sa Majesté le Wordou-Naba Boulouga et qui vise à réduire le taux de chômage des jeunes dans chaque région et à éradiquer les questions d'incivisme. Le permis a été initié par Sa Majesté le Wordou-Naba. C'est pour aider les jeunes un temps soit peu à pouvoir avoir de l'emploi, à pouvoir aussi éviter beaucoup de critères comme l'incivisme. Et donc c'est pour cela qu'on a lancé l'opération pour que les gens puissent avoir le permis là, qui peut être un moyen pour eux d'avoir de l'emploi et être plus civiques. Les bénéficiaires de cette opération se disent satisfaits de cette marque de solidarité à leur égard. Nous sommes heureux parce que vraiment ce permis vient à point nommé pour nous aider à nous en sortir dans la vie. Pour le promoteur de l'auto-école Waligé, l'un des opérateurs chargés de la mise en œuvre de l'activité dans la région des Cascades, cette subvention vient à point nommé dans la mesure où les frais d'inscription au permis de conduire étaient de 137 000 à 150 000 francs CFA. Quand vous savez que pour faire le permis ici, nous allons dans l'ordre de 125 à 150 000 francs. Si quelqu'un vient vous demander, vous dire que bon, je peux vous aider, vous payez juste 40 000 francs et je vous fais faire le permis. Mais on ne peut que leur dire merci. Le parrain de la cérémonie estime que le gouvernement burkinabé ne pouvait pas rester en marge d'une telle initiative qui vise à l'accompagner dans la résolution des problèmes liés à l'emploi. Sur ces 10 000 permis, il y a 300 qui sont accordés à la jeunesse de Banfora. Et ça veut dire pour 300 permis subventionnés, et c'est une subvention de 25 millions et demi de francs CFA. Et je pense que le gouvernement ne pouvait être en marge d'une telle initiative. 300 jeunes de la région des Cascades bénéficieront de cette opération de permis de conduire solidaire. L'École nationale de la police en action de grâce avec le cardinal Philippe Ouedraogo, une messe pour renforcer les agents dans leur mission de protection et de sécurisation des personnes et des biens. Carole Sawadougou et ici Sylvestre Da.
Philippe Ouedraogo dans les locaux de l'École nationale de la police à Ouagadougou pour une célébration eucharistique. À travers chants, louanges et adorations, il s'agissait de prier spécialement pour les corps de la police, les promotions en formation et pour l'ensemble des forces de sécurité et des forces armées afin qu'ils puissent mener à bien leur mission de gardien de la paix. C'est une école de préparation de policiers, donc, dont la vocation avec les forces armées est de sauvegarder la paix. Donc ce sont les serviteurs de la sécurité, les serviteurs de la paix dans notre pays, au sein de notre peuple. Je me devais donc d'apporter un éclairage sur leur vocation spécifique, appelée donc à servir la sécurité, à servir la paix au Burkina Faso et ailleurs aussi dans le monde. Pendant 3 heures de temps, militaires, paramilitaires, ensemble avec les civils, ont rendu grâce à Dieu et ont aussi prié pour les hommes qui ont perdu la vie au cours de leur mission. Cette célébration a été placée sur le thème de la paix et de la justice. Nous savons que la paix est un élément fondamental, elle est absolument nécessaire pour toute communauté qui veut évoluer. Sans la paix, rien de grand ne peut se construire. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, la guerre est l'échec de la paix et l'armée le gardien de la paix et des libertés des peuples. Aussi a-t-il invité les hommes de tenue à mettre tout en œuvre pour surmonter tout obstacle à la paix. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.